Et guerriers, nous vivons dans un monde qui nous dit de nous dépenser sans compter, de pousser plus vite, et de nous battre sans relâche pour tout ce que nous voulons. La société hurle que le succès n'appartient qu'à ceux qui s'épuisent à la poursuite de leurs rêves. Mais que se passerait-il si je te disais que les stoïciens anciens ont découvert quelque chose de complètement différent? Et si le secret pour manifester tout ce que tu désires ne se trouvait pas dans une action frénétique, mais dans la paix profonde du lâcher-prise? Marcus Aurèle, l'homme le plus puissant de l'Empire romain, a écrit dans son journal personnel « Confine-toi au présent ». Il comprenait que lorsque nous cessons de lutter contre le courant de la vie et que nous commençons à y flotter, des miracles se produisent. Les stoïciens n'étaient pas des rêveurs passifs. C'étaient des guerriers qui conquéraient par la sagesse, non par la force. Pense à l'eau un instant. Elle ne lutte pas contre les rochers sur son chemin. Au contraire, elle coule autour d'eux, par-dessus, à travers eux, et finit par façonner tout le paysage. C'est le pouvoir de l'intention détendue. La capacité à tenir tes désirs légèrement tout en faisant confiance à l'ordre naturel des choses pour les réaliser. Quand tu es constamment stressé à propos de tes objectifs, quand tu t'accroches si fort aux résultats que tes jointures blanchissent, tu repousses en réalité les choses que tu veux le plus. L'anxiété crée de la résistance, et la résistance bloque le flux d'abondance dans ta vie. Les stoïciens savaient que notre désespoir devient souvent le plus grand obstacle entre nous et nos rêves. Mais voilà où ça devient magnifique. Quand tu te relaxes vraiment dans tes désirs, quand tu t'alignes sur le rythme naturel de l'existence, tu deviens magnétique pour les opportunités. Tu commences à remarquer des portes qui étaient toujours ouvertes mais invisibles à ton esprit stressé. Tu attires les bonnes personnes, les bonnes circonstances et les bonnes ressources. Non par la force, mais par une confiance calme qui dit à l'univers que tu es prêt à recevoir. Ce n'est pas devenir paresseux ou abandonner tes rêves. C'est découvrir la différence entre une action fluide et une lutte épuisante. C'est apprendre à planter des graines avec intention, puis faire confiance au sol, à la pluie et au soleil pour faire leur travail. Les stoïciens appelaient cela amor fati, l'amour du destin, l'acceptation profonde que tout se déroule exactement comme il se doit. Aujourd'hui, je vais te partager 10 principes stoïciens profonds qui transformeront ta façon d'aborder la manifestation. Ce ne sont pas juste des théories. C'est une sagesse pratique testée par des milliers d'années d'expérience humaine. Chaque principe te montrera comment relâcher la tension qui bloque tes bénédictions et entrer dans l'état de flux où les miracles deviennent naturels. Avant de plonger dans cette sagesse qui change la vie, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Appuie sur le bouton like tout de suite. Ça me dit que tu es prêt pour la transformation. Si ça te parle, tape ça dans les commentaires pour l'ancrer dans ton cœur. Quand je me relaxe, la vie coule vers moi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Abonne-toi à cette chaîne parce qu'on commence tout juste ce voyage ensemble. Et s'il te plaît, ne saute aucune partie de cette vidéo. L'art du désir détaché numéro 1, l'art du désir détaché. Voici le paradoxe qui rend la plupart des gens fous. Plus tu désires désespérément quelque chose, plus ça semble t'échapper. Mais les stoïciens ont découvert quelque chose de révolutionnaire sur le désir humain que la psychologie moderne commence seulement à comprendre. Épictète, passé de l'esclavage à l'un des plus grands philosophes de l'histoire, enseignait « La richesse consiste non pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. » Ce n'est pas abandonner tes rêves. C'est comprendre la différence entre vouloir quelque chose et en avoir besoin. Quand tu en as besoin, tu crées du désespoir. Quand tu veux quelque chose tout en étant parfaitement bien sans, tu crées du magnétisme. Pense aux gens dans ta vie qui attirent sans effort ce qu'ils veulent. Ce ne sont pas ceux qui parlent constamment de ce qui leur manque ou qui postent des affirmations désespérées sur les réseaux sociaux. Ce sont ceux qui tiennent leurs désirs légèrement, comme un papillon posé sur leur paume. Ils veulent que de belles choses arrivent, mais ils ne définissent pas leur valeur par le fait que ces choses arrivent selon leur calendrier. C'est ce que les stoïciens appelaient l'indifférence préférentielle. Oui, tu préfères avoir le succès, l'amour et l'abondance, mais ta paix intérieure ne dépend pas d'eux. Ton bonheur n'est pas otage des circonstances extérieures.
Cela crée une énergie puissante qui attire vraiment les opportunités vers toi, parce que les gens et l'univers lui-même sont attirés par ceux qui ne sont pas dans le besoin. Quand tu pratiques le désir détaché, tu arrêtes d'émettre une énergie désespérée qui repousse ce que tu veux. Au lieu de ça, tu commences à opérer depuis un lieu d'abondance même avant que les manifestations physiques n'arrivent. Tu prends des décisions depuis la confiance plutôt que la peur. Et les décisions confiantes mènent presque toujours à de meilleurs résultats. La magie opère quand tu peux dire « j'aimerais que ça arrive », et j'agis avec inspiration vers ça, mais je suis vraiment bien si ça ne se passe pas exactement comme je l'imagine. Ce n'est pas abandonner. C'est grandir. C'est comprendre que l'univers a souvent quelque chose d'encore mieux en tête que ce que ta perspective limitée peut voir. Pratique ça aujourd'hui. Tiens ton plus grand désir dans ton esprit. Puis prends une profonde inspiration et dis « ceci ou quelque chose de mieux ». Sens comme ça relâche la pression et ouvre des possibilités infinies. Laisse ça s'ancrer dans ton âme et lâche-le dans les commentaires si ça résonne, je désire avec paix, pas avec désespoir. Le magnétisme du présent numéro 2, le magnétisme du moment présent. Ton esprit vit probablement partout sauf là où réside vraiment ton pouvoir. Ici et maintenant. La plupart des gens passent leur journée à vivre mentalement dans un futur qui n'est pas encore arrivé ou à rejouer un passé qui ne peut pas être changé. Mais les stoïciens comprenaient quelque chose de profond. Toute manifestation se produit dans le moment présent. Et quand tu n'es pas là, tu rates la magie. Sénèque a écrit « Le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendance anxieuse envers le futur ». Ce n'est pas juste une belle philosophie. C'est de la magie pratique. Quand ta conscience est pleinement présente, tu remarques des opportunités que ton esprit dispersé raterait complètement. Tu entends le commentaire anodin qui mène à ta prochaine grande percée. Tu ressens l'élan intuitif de prendre un chemin différent pour rentrer chez toi où tu tombes sur exactement la bonne personne. Mais voilà ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur la présence. Ce n'est pas juste de la conscience. C'est de l'énergie. Quand tu es vraiment présent, tu opères à ta vibration la plus haute. Tu ne portes pas l'énergie lourde des regrets passés ou des anxiétés futures. C'est ton potentiel pur. Et cette énergie est incroyablement attractive pour les gens et les circonstances. Pense aux personnes les plus magnétiques que tu connais. Ce ne sont pas celles qui vérifient constamment leur téléphone ou qui parlent de ce qu'elles feront un jour. Ce sont celles qui te regardent dans les yeux quand tu parles, qui semblent t'avoir tout le temps du monde, qui te font sentir comme si tu étais la seule personne dans la pièce. C'est la présence, et c'est magnétique. La belle ironie, c'est que quand tu arrêtes de vivre pour le futur, tu crées un meilleur futur. Quand tu arrêtes d'essayer d'échapper à ce moment devient la rampe de lancement de tout ce dont tu rêves. Les opportunités n'existent pas demain. Elles existent dans la conscience que tu apportes aujourd'hui. Ton souffle est ton encre vers le présent. À chaque fois que tu remarques que ton esprit vagabonde vers « et si » ou « si seulement », reviens à ta respiration. Sens tes pieds sur le sol. Remarque 3 choses que tu peux voir, entendre ou sentir maintenant. Ce n'est pas de la méditation. C'est de la pratique de manifestation. Le moment présent n'est pas juste où tu existes. C'est où tu crées. Arrête de vivre dans la salle d'attente de ta vie et entre dans la réalité où les miracles se produisent ici et maintenant. La sagesse de la résistance acceptée numéro 3, la sagesse de la résistance acceptée. La vie va te donner des obstacles. Ce n'est pas une possibilité. C'est une garantie. Mais voilà ce qui sépare ceux qui manifestent leurs rêves de ceux qui restent coincés. La façon dont tu te rapportes à la résistance détermine si elle devient ton ennemi ou ton enseignante. Marcus Aurèle a affronté des pestes, des guerres et des trahisons. Pourtant, il a écrit « L'obstacle à l'action avance l'action ». Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin, ce n'est pas juste du langage poétique. C'est le secret pour transformer chaque revers en préparation pour quelque chose de plus grand. Quand tu arrêtes de lutter contre la réalité et que tu commences à danser avec elle, la résistance devient ton plus grand allié. La plupart des gens rencontrent un obstacle et pensent immédiatement que l'univers travaille contre eux.
Ils le prennent personnellement, se découragent et abandonnent souvent complètement. Mais si chaque obstacle était en réalité la façon de l'univers de te rendre plus fort, plus sage et plus prêt pour ce que tu demandes? Pense à l'huître et à la perle. L'irritation du sable ne détruit pas l'huître. Elle crée quelque chose de beau et de précieux. Tes obstacles ne sont pas des punitions. Ce sont des invitations à grandir pour devenir la personne qui peut gérer le niveau de succès que tu demandes. Quand tu acceptes la résistance au lieu de la ressentir, quelque chose de magique se produit. Tu arrêtes de gaspiller de l'énergie à lutter contre ce qui est, et tu commences à utiliser cette énergie pour naviguer à travers ce qui est. Tu deviens comme l'eau à nouveau, flexible, persistante et finalement imparable. Ça ne veut pas dire que tu deviens passif ou que tu n'agis pas. Ça veut dire que tu prends une action inspirée au lieu d'une action désespérée. Tu réponds au lieu de réagir. Tu cherches la leçon dans chaque défi et l'opportunité dans chaque obstacle. La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, fais une pause et demande, comment cela sert-il vraiment mon plus grand bien? Qu'est-ce que cette expérience essaie de m'apprendre? Comment cela me rend-il plus fort pour ce qui vient? Parfois, le retard est une protection. Parfois, le détour mène à quelque chose de mieux que ta destination originale. Parfois, le « non » que tu reçois dégage la voie pour un « oui » beaucoup plus grand. Fais confiance au processus même quand tu ne vois pas le tableau global. L'univers a une perspective à laquelle tu n'as pas accès, et il travaille toujours en ta faveur même quand ça ne le semble pas. Comment ça, si tu es prêt à grandir à travers les moments durs, je grandis plus fort à travers la résistance, pas plus faible. Le pouvoir de l'autorité intérieure numéro 4, le pouvoir de l'autorité intérieure. Voici une vérité qui te libérera. Tu as donné ton pouvoir à toutes et à tous autour de toi. Et c'est exactement pourquoi tes manifestations te semblent si inaccessibles. Les stoïciens ont découvert que la vraie manifestation commence au moment où tu reprends ton autorité intérieure et où tu arrêtes de laisser les circonstances extérieures commander ton état interne. Épictète enseignait, personne ne peut te blesser sans ta permission. Cela va plus loin que la simple résilience émotionnelle. C'est comprendre où réside ton vrai pouvoir. À chaque fois que tu dis « je ne peux pas être heureux tant que » ou « je me sentirai réussi quand », tu remets essentiellement les clés de ton royaume à quelqu'un ou quelque chose en dehors de toi. Pense à quel point c'est épuisant de vivre comme ça. Ton humeur dépend des opinions des autres. Ta confiance monte et descend avec ton compte en banque. Ton sentiment de valeur fluctue avec la validation externe. Tu t'es transformé en marionnette et les circonstances tirent toutes tes ficelles. Mais quand tu reprends ton autorité intérieure, tout change. Tu réalises que ta paix, ta joie et ton sentiment d'abondance sont des décisions internes, pas des conditions externes. Cela ne veut pas dire que tu deviens indifférent aux résultats. Ça veut dire que tu arrêtes de rendre les résultats responsables de ton bien-être. Ce changement crée un pouvoir de manifestation incroyable parce que tu n'opères plus depuis le manque ou le besoin. Quand tu sais que tu peux être heureux indépendamment des circonstances, tu prends de meilleures décisions. Quand tu sais que ta valeur n'est pas déterminée par la validation externe, tu te montres plus authentiquement. Quand tu sais que ta sécurité vient de l'intérieur, tu prends des risques plus grands et plus audacieux. Les gens sentent cette autorité intérieure et ils y sont attirés. Les opportunités coulent vers ceux qui ne les poursuivent pas désespérément. Le succès gravite vers ceux qui n'en ont pas besoin pour se sentir précieux. Commence à pratiquer ça aujourd'hui. Avant de checker les réseaux sociaux, avant de regarder ton compte en banque, avant de chercher la validation des autres, vérifie en toi. Demande, comment je choisis de me sentir maintenant, indépendamment de mes circonstances? Puis honore ce choix. Ton monde externe sera toujours un reflet de ton monde interne. Change l'intérieur et l'extérieur n'a d'autre choix que de suivre. Sens ce pouvoir monter en toi. Partage-le dans les commentaires, je suis l'auteur de ma propre expérience. L'art de l'inaction stratégique numéro 5, l'art de l'inaction stratégique. Ça pourrait sembler contradictoire, mais parfois la chose la plus puissante que tu puisses faire est absolument rien. Les stoïciens comprenaient quelque chose que notre culture obsédée par l'action a oublié.
Il y a une différence profonde entre être occupé et être efficace, entre mouvement et progrès, entre action forcée et action alignée. Lao Tse, dont la philosophie a profondément influencé la pensée stoïcienne, enseignait « Le sage n'entreprend rien de très grand et ainsi atteint la grandeur ». Parfois, ta plus grande percée vient non pas en faisant plus, mais en ayant la sagesse de faire moins. Nous vivons dans une culture qui équivaut action et progrès. Mais beaucoup de ce qu'on appelle prendre action est en réalité de l'anxiété déguisée. Nous restons occupés parce que l'immobilité nous met mal à l'aise. Nous continuons à pousser parce que nous avons peur que si nous arrêtons, tout s'effondre. Mais cette énergie frénétique repousse souvent ce que nous essayons d'attirer. L'inaction stratégique ne veut pas dire être paresseux ou abandonner tes rêves. Ça veut dire avoir la confiance de reculer quand tu as fait ta part et faire confiance au processus pour se dérouler. Ça veut dire savoir quand planter des graines et quand les laisser germer dans l'obscurité. Ça veut dire comprendre que certaines choses ne peuvent simplement pas être précipitées, peu importe combien tu les veux. Pense à un maître d'échecs. Il ne bouge pas juste pour déplacer des pièces. Il attend la bonne opportunité, même si ça veut dire rester en apparente inaction pendant que son adversaire fait des mouvements hâtifs. Sa patience devient son pouvoir, et sa retenue devient sa stratégie. Quand tu apprends l'art de l'inaction stratégique, tu arrêtes de t'épuiser avec du travail occupé qui ne te fait pas avancer. Tu commences à faire confiance à ton intuition sur quand agir et quand attendre. Tu découvres que parfois l'univers a besoin d'espace pour opérer sa magie. Et ton job est simplement de dégager le chemin. Cette semaine, pratique à dire « je ne sais pas quand je ne sais pas ». Et j'attendrai quand attendre semble juste. Remarque comment ça crée de l'espace pour des solutions et des opportunités que ton action forcée bloquait en réalité. L'univers récompense ceux qui peuvent être assez immobiles pour recevoir ce qu'il essaie de leur donner. La gratitude comme force de manifestation numéro 6. La gratitude comme force de manifestation. La plupart des gens pensent que la gratitude c'est juste être poli ou positif, mais les stoïciens comprenaient quelque chose de bien plus profond. La gratitude est en réalité l'une des forces de manifestation les plus puissantes de l'univers. Quand tu apprécies vraiment ce que tu as déjà, tu crées un champ magnétique qui attire plus d'abondance dans ta vie. Marcus Aurèle écrivait, « Quand tu te réveilles le matin, dis-toi, les gens avec qui je vais traiter aujourd'hui seront médisants, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et grognons. Ils sont comme ça parce qu'ils ne distinguent pas le bien du mal. Mais j'ai vu la beauté du bien et la laideur du mal, et j'ai reconnu que le malfaiteur a une nature liée à la mienne. » Même en reconnaissant les faiblesses humaines, il trouvait des raisons de gratitude et de compréhension. Voici ce qui se passe énergétiquement quand tu pratiques une vraie gratitude. Tu passes d'un état d'esprit de rareté à un état d'esprit d'abondance. Au lieu de te focaliser sur ce qui manque, tu reconnais ce qui est présent. Au lieu d'émettre de l'énergie de manque, tu rayonnes de l'énergie de plénitude. Mais ce n'est pas de la positivité factice ou prétendre que tout est parfait. La vraie gratitude stoïcienne reconnaît la réalité tout en choisissant de se focaliser sur ce qui fonctionne plutôt que sur ce qui est cassé. C'est trouver une appréciation sincère pour tes défis parce qu'ils te rendent plus fort, pour tes luttes parce qu'elles t'enseignent la sagesse, pour tes revers parce qu'ils te redirigent vers quelque chose de mieux. Quand tu te réveilles reconnaissant, tu commences ta journée dans un état de haute vibration qui attire des expériences de haute vibration. Quand tu vas te coucher reconnaissant, tu programmes ton subconscient à chercher plus de choses à apprécier. Cela crée une spirale ascendante où la gratitude mène à plus d'expériences dignes d'être appréciées. La magie n'est pas juste dans le fait de se sentir reconnaissant. C'est dans l'expression de la gratitude. Dis aux gens combien ils comptent pour toi. Écris des notes de remerciement pour les petites gentillesses. Reconnais la beauté dans les moments ordinaires. Apprécie ton corps de t'avoir porté à travers la vie. Ton souffle de te sustaining. Ton cœur de continuer à battre. La gratitude transforme ce que tu as en assez. Et assez est toujours la fondation du plus. Quand l'univers te voit apprécier ce qu'il t'a déjà donné, il te fait confiance pour de plus grands dons. La force de la souveraineté émotionnelle numéro 7, la force de la souveraineté émotionnelle. Tes émotions ne t'arrivent pas,
Elles sont créées par toi. Cette seule réalisation contient assez de pouvoir pour transformer toute ta vie. Pourtant, la plupart des gens passent des années à donner leur état émotionnel aux circonstances, aux autres et aux événements aléatoires hors de leur contrôle. Sénèque enseignait, toute nouvelle chose excite l'esprit, mais un esprit qui cherche la vérité se tourne du nouveau et de l'inconnu vers l'éternel et le divin. Tes réactions émotionnelles sont des choix, pas des réponses inévitables. Quand tu comprends ça, tu reprends le trône de ta propre expérience. Pense à deux personnes vivant le même rejet, le même revers financier ou la même déception. L'une s'effondre et reste coincée pendant des mois. L'autre ressent pleinement l'émotion, en apprend, et l'utilise comme carburant pour créer quelque chose de mieux. La différence n'est pas dans leurs circonstances. C'est dans leur souveraineté émotionnelle. La souveraineté émotionnelle ne veut pas dire supprimer tes sentiments ou prétendre que les émotions négatives n'existent pas. Ça veut dire ressentir pleinement tes émotions sans les laisser conduire la voiture de ta vie. Tu reconnais la colère sans devenir destructeur. Tu honores la tristesse sans t'y noyer. Tu ressens la peur sans la laisser te paralyser. Cela crée un pouvoir de manifestation incroyable parce que tes émotions sont littéralement ton énergie créative. Quand tu contrôles ton état émotionnel, tu contrôles ce que tu crées. Quand tu peux choisir la paix au milieu du chaos, tu deviens un puissant attracteur de circonstances paisibles. Quand tu peux trouver la joie indépendamment de ta situation actuelle, tu magnétises des expériences joyeuses. La pratique est simple mais pas facile. Quand tu ressens une émotion forte, fais une pause et demande-toi, qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? Qu'est-ce que je peux en apprendre? Comment puis-je utiliser cette énergie de façon constructive? Puis fais un choix conscient sur combien de temps tu resteras dans cet état émotionnel et ce que tu feras de l'énergie qu'il fournit. Tes émotions sont censées être des messagères, pas des maîtres. Elles sont conçues pour te donner de l'information et de l'énergie, pas pour contrôler tes décisions ou déterminer ton destin. Quand tu maîtrises ton monde émotionnel, tu maîtrises ton pouvoir de manifestation. Dis-le avec confiance dans les commentaires si tu entres dans ton pouvoir émotionnel, mes émotions existent, mais elles ne me contrôlent pas. La philosophie de l'AC numéro 8, la philosophie de l'AC. Dans un monde qui te dit constamment que tu as besoin de plus pour être heureux, les stoïciens ont découvert un secret révolutionnaire. Le sentiment d'assez ne concerne pas combien tu as. C'est comment tu te rapportes à ce que tu as. Quand tu maîtrises la philosophie de l'AC, tu débloques un niveau de contentement et de pouvoir qu'aucune acquisition externe ne peut fournir. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, écrivait « Ce n'est pas celui qui a trop peu, mais celui qui en veut plus, qui est pauvre. » Cela ne venait pas de quelqu'un qui ne comprenait pas le succès matériel. Cela venait de quelqu'un qui avait tout ce que le monde disait qui devrait le rendre heureux, et qui a trouvé son accomplissement le plus profond dans quelque chose d'entièrement différent. La philosophie de l'AC ne veut pas dire se contenter de moins ou abandonner tes rêves. Ça veut dire reconnaître que ton bonheur et ton sentiment d'abondance ne dépendent pas d'avoir plus de choses, plus de reconnaissance ou plus de validation. Ça veut dire comprendre que le sentiment que tu penses obtenir en atteignant tes objectifs est en réalité disponible pour toi maintenant, dans ce moment, avec ce que tu as déjà. Voici le paradoxe qui change tout. Quand tu ressens vraiment que tu as assez, tu arrêtes d'opérer depuis le désespoir et tu commences depuis l'abondance. Et l'énergie d'abondance attire des expériences abondantes. Quand tu ne t'accroches pas au plus, le plus vient à toi naturellement. Pense aux personnes les plus attractives dans ta vie. Pas physiquement attractives, mais énergétiquement attractives. Ce ne sont pas celles qui se plaignent constamment de ce qui leur manque ou obsédées par ce qu'elles veulent. Ce sont celles qui semblent vraiment contentes de leur vie tout en étant excitées par la croissance et les nouvelles expériences. Ce contentement n'est pas de la complaisance. C'est de la confiance. C'est le savoir profond que tu es déjà entier, déjà précieux, déjà assez, indépendamment de ce que tu accomplis ou acquiers. De cette fondation, tu peux poursuivre tes rêves depuis l'amour plutôt que la peur, depuis l'excitation plutôt que le désespoir. Pratique ça avant de dormir ce soir. Fais mentalement l'inventaire de tout ce pourquoi tu es reconnaissant. Ta santé, tes relations, tes opportunités,
tes expériences. Ressens, vraiment ressens, à quel point ta vie est déjà riche. C'est l'énergie qui crée des miracles. Inondons les commentaires de cette vérité. Si tu as fini de chasser et que tu es prêt à recevoir, je suis assez et j'attire depuis cet endroit. Le courage de l'authenticité numéro 9, le courage de l'expression authentique. L'un des plus grands blocages à la manifestation est de vivre une vie qui n'est pas authentiquement la tienne. Quand tu essaies constamment d'être ce que les autres attendent de toi. Quand tu caches tes vraies pensées et sentiments. Quand tu joues des rôles qui ne conviennent pas à ton âme, tu crées une résistance interne qui bloque le flux de tes désirs dans la réalité. Marcus Aurèle se rappelait, combien de problèmes on évite quand on ne regarde pas ce que dit ou fait son voisin. Le courage d'être authentiquement toi-même indépendamment des opinions des autres n'est pas juste une liberté personnelle. C'est du pouvoir de manifestation. Quand tu n'es pas authentique, tu mens essentiellement à l'univers sur qui tu es et ce que tu veux. Comment la vie peut-elle te donner ce qui est vraiment destiné pour toi si tu ne te montres pas comme tu es vraiment? Comment les bonnes opportunités peuvent-elles te trouver si tu te caches derrière un masque? L'expression authentique ne veut pas dire être grossier ou inconsidéré. Ça veut dire avoir le courage de dire ta vérité avec gentillesse. De poursuivre ce qui t'excite vraiment plutôt que ce que tu penses qui devrait t'exciter, de prendre des décisions basées sur tes valeurs plutôt que les attentes des autres. La belle chose à propos de l'authenticité, c'est qu'elle attire naturellement ce qui est destiné pour toi et repousse ce qui ne l'est pas. Quand tu arrêtes d'essayer de plaire à tout le monde, tu commences à attirer des gens qui apprécient vraiment le vrai toi. Quand tu arrêtes de poursuivre des objectifs qui ne sont pas vraiment les tiens, tu commences à manifester des expériences qui te comblent vraiment. Cela demande du courage parce que vivre authentiquement veut dire que certaines personnes ne te comprendront pas. Certaines opportunités ne sont pas pour toi, et certains chemins que tu pensais vouloir ne s'alignent peut-être pas avec qui tu deviens. Mais ce n'est pas une perte. C'est une libération. Ton vrai toi est ton moi le plus puissant parce que c'est le seul moi qui peut créer une vie qui satisfait vraiment ton âme. Tout ce à quoi tu es destiné est attiré par le vrai toi, pas par la version de toi qui essaie de s'intégrer ou de répondre aux attentes des autres. Commence aujourd'hui. Dans une conversation, dis la vérité sur ce que tu ressens vraiment. Dans une décision, choisis ce que tu veux vraiment plutôt que ce que tu penses que tu devrais vouloir. Remarque comment cela shift ton énergie et ouvre de nouvelles possibilités. Les stoïciens anciens n'avaient pas de tableau de vision ou de journaux de manifestation, mais ils comprenaient quelque chose que l'auto-aide moderne rate souvent. La vraie manifestation n'est pas d'obtenir ce que tu veux. C'est de devenir qui tu dois être pour recevoir ce qui est destiné pour toi. Quand tu te relaxes dans ces 10 principes: désir détaché, conscience du moment présent, résistance acceptée, autorité intérieure, inaction stratégique, gratitude, souveraineté émotionnelle, philosophie de la C, expression authentique et timing divin, tu arrêtes de lutter contre la vie et tu commences à y couler. Ce n'est pas abandonner tes rêves ou baisser tes standards. C'est élever ta conscience à un niveau où les miracles deviennent naturels, où les synchronicités deviennent courantes, où ce dont tu as besoin te trouve au lieu que tu chasses ce que tu veux. Les stoïciens savaient que la paix n'est pas l'absence de défis. C'est la présence de sagesse. Et la sagesse appliquée constamment crée les conditions pour que tout le bien coule dans ta vie. Tes manifestations sont déjà en chemin. Ton job est simplement de te relaxer, de faire confiance et de te préparer à les recevoir. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Pour sceller ce message et appeler la paix dans ta vie, commente « Je me relaxe, je fais confiance, et je reçois ». Et abonne-toi à cette chaîne pour plus de sagesse qui change la vie. À la prochaine, reste stoïcien, reste fort, et reste ouvert aux miracles. La confiance dans le timing divin numéro 10, la confiance dans le timing divin. Le principe stoïcien final est peut-être le plus profond pour la manifestation et d'apprendre à faire confiance au timing divin. La compréhension que tout se déroule exactement quand c'est censé se dérouler, pas quand tu penses que ça devrait. Ce n'est pas une attente passive. C'est une foi active dans l'intelligence de l'univers. Marcus Aurèle écrivait « Sauf les choses auxquelles le destin te lie, et aime les gens avec qui le destin te réunit ».
Les stoïciens croyaient en un univers rationnel et intentionnel où tout arrive pour une raison, même quand cette raison n'est pas immédiatement claire à notre perspective humaine limitée. Ton impatience est souvent ton plus grand ennemi dans la manifestation. Quand tu exiges que les choses arrivent selon ton calendrier, tu crées de la résistance contre le flux naturel des événements. Tu rates des opportunités parce que tu es si focalisé sur forcer un résultat particulier. Tu rejettes de bonnes choses parce qu'elles ne ressemblent pas exactement à ce que tu as commandé. Mais quand tu fais confiance au timing divin, tu te relaxes dans un rythme beaucoup plus grand et plus sage que ton agenda personnel. Tu comprends que les retards ne sont pas des refus. Ce sont souvent une protection ou une préparation divine. Parfois, tu as besoin de grandir pour devenir la personne qui peut gérer ce que tu demandes. Parfois, le monde a besoin de ce shifter pour créer les conditions parfaites pour ta manifestation. Pense aux meilleures choses qui te sont arrivées dans la vie. Combien d'entre elles se sont produites exactement quand tu les attendais? Probablement très peu. La plupart de tes plus grandes bénédictions sont probablement venues comme des surprises par des chemins inattendus à des moments où tu ne les cherchais même pas. Cela ne veut pas dire que tu arrêtes d'agir ou de fixer des objectifs. Ça veut dire que tu tiens tes objectifs légèrement tout en faisant confiance à ce que la vie a un plan plus grand que ce que tu peux voir de ton point de vue actuel. Ça veut dire faire ta part avec dévotion tout en abandonnant le résultat avec grâce. Quand tu fais confiance au timing divin, tu arrêtes de t'épuiser à essayer de tout contrôler. Tu arrêtes de rater la beauté du moment présent parce que tu es si anxieux pour le futur. Tu commences à remarquer la magie qui se produit maintenant au lieu d'attendre la magie que tu penses qui devrait arriver demain. L'univers travaille toujours en ta faveur, même quand ça ne le semble pas. Ton job est de t'aligner sur cette vérité et de la laisser te porter vers ton plus grand bien.